dans 1 Samuel au chapitre 4. Nous allons lire partant du verset 17. Nous lirons jusqu'au verset 22. Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse: Israël a fui devant les Philistins, et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phinehas, sont l'arche de Dieu, qu'Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte. Il se remplit la nuque et mourut, vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phinehas, était enceinte et sur le point d'accoucher lorsqu'elle a entendu la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son père et de celle de son mari. Elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent: ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas, elle ne fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod, en disant: la gloire est bannie d'Israël. C'est à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit: la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez tranquillement vous asseoir dans sa présence. Nous sommes en train de parler sur la désobéissance. La désobéissance et ses conséquences. La désobéissance et ses conséquences. Un Samuel au chapitre 4, verset 17, verset 1. Amen. Vous savez qu'en parlant de ce chapitre sur la désobéissance, nous avons été conduits à parler de Élie, le souverain sacrificateur. Et comme vous le savez tous, ce souverain sacrificateur avait deux enfants. L'un s'appelait Ophni et l'autre s'appelait Phinehas. C'était exactement les deux enfants du souverain sacrificateur. Lui, Élie, c'est Élie qui se crie sans eux, était le souverain sacrificateur, mais ces deux enfants, eux, ils étaient sacrificateurs en Israël. L'Éternel les avait suffisamment fait confiance. Dieu les avait oints pour accomplir un excellent travail à Sion. Mais il va se trouver que les enfants du souverain sacrificateur, eux qui étaient des sacrificateurs, vont sombrer dans la désobéissance. Ils vont commencer à prendre l'offrande qui avait été dédiée à Dieu, ce qui ne devrait jamais se faire, parce que cette offrande était un animal
qu'ils l'ont présenté sur une table et il fallait cuire l'animal pour sacrifier cet animal à l'Éternel. Et quand on prenait l'animal et qu'on égorgeait l'animal et qu'on plaçait l'animal sur la table de proposition, eux se permettaient de prendre une longue fourche, ils piquaient sur l'animal et ils emportaient l'animal vers la bouche et ils mangeaient sans avoir la crainte que c'était un sacrifice qui avait été offert à l'Éternel. Ce n'était pas suffisant pour eux. Ils ont continué à mal se comporter en Israël. Ils se mettaient devant le temple et ils pouvaient prendre les jeunes filles qui déambulaient là tout autour du temple et coucher expressement avec ces filles parce qu'ils ne redoutaient de rien. L'Éternel voulait savoir comment le sacrificateur Élie se comporterait après que ses enfants se soient aussi mal comportés à ça. Malheureusement pour le sacrificateur Élie, il n'était pas question de blâmer ses enfants, il n'était surtout pas question de les redresser correctement. C'est vrai qu'il les a avertis pour leur dire que ce que vous faites n'est pas bien, mais l'Éternel attendait bien plus que cela de sa part. L'Éternel attendait qu'il prenne une décision, qu'il les reprimande sévèrement, qu'il frappe le poing sur la table. Le souverain sacrificateur, lui qui était supposé amener l'ordre en Israël, lui qui était l'espoir de tout un peuple, a laissé passer le péché sans le réprimander, sans redresser les choses, et Dieu n'avait pas aimé cette façon de faire. Dieu a donc dit à Élie, le souverain sacrificateur, que de la façon dont tu te comportes, alors une malédiction sera attachée à ta maison. Et cette malédiction fera que personne de ta famille n'arrivera à la vieillesse. Tous mourront à la fleur de l'âge. C'était une malédiction. Et c'était ça la sentence, c'était ça la conséquence de la désobéissance. À cause du fait qu'ils étaient désobéissants, alors Dieu a dit, il y aura des conséquences qui s'en suivront. Et les conséquences étaient là, c'est que tous mourront à la fleur de l'âge. À peine l'Éternel avait dit cette chose, on pouvait croire que l'Éternel a simplement dit, mais est-ce qu'il va l'appliquer? Est-ce qu'il va passer aux applications de ce qu'il a évoqué lui-même, notre Dieu? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Quand il dit une chose, il l'accomplit. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire Amen? Dieu va l'accomplir. Il va frapper. Il va effectivement frapper. Et c'est comme cela, mes amis, que Ophni va mourir. Et Phiné aussi va mourir. Alors qu'il y avait la belle-fille du souverain sacrificateur qui était là, et elle était enceinte. À l'annonce de la nouvelle de Phiné et de Ophni, le souverain sacrificateur, quand il apprendra que l'Éternel est passé aux aveux et que maintenant il l'a frappé comme il l'avait dit, il s'est dit, c'est fini pour nous, désormais ça va mal se tourner ici. Et lui aussi, en entendant la nouvelle, la mauvaise nouvelle, s'est retourné et s'est fait fracasser la nuque et il est mort sur place. Comme si un malheur ne vient pas seul. Voici que la belle fille aussi enceinte, quand elle apprend que non seulement son mari est mort, mais que même le souverain sacrificateur lui-même est mort, et bien plus que cela, l'arche de Dieu est allée dans les mains des Philistins. Alors elle s'est dit, c'est fini pour nous, il n'y a plus d'espoir. Elle a commencé à avoir peur, elle a stressé, et tout de suite après, sa grossesse a commencé à avoir des menaces d'accouchement.
Et quand donc elle va donner naissance à un garçon, la sage-femme va dire, mais écoute, tranquillise-toi, bien que les malheurs soient arrivés dans la ville et qu'il y a plusieurs malheurs, mais toi au moins tu as pu donner naissance à un enfant. Elle dit, quel enfant? Celui-là, qui est l'expression de la gloire de Dieu qui a été bannie en Israël. C'est cet enfant que vous allez dire que c'est un succès. Cet enfant n'est pas un succès. Cet enfant n'est que l'expression de la gloire qui a été bannie en Israël. Alors, elle va appeler cet enfant du nom de Ichabod. Ichabod, qui veut donc dire que la gloire est bannie en Israël. Quelle est donc la leçon que nous pouvons retenir d'une pareille histoire? Nous avons commencé à le dire la fois passée. C'est donc de vous dire à quel point Dieu n'approuvera jamais la désobéissance. Est-ce qu'il y a des gens pour dire Amen? Nous sommes des êtres humains. Nous pouvons avoir des manquements. Nous pouvons avoir des fautes. Nous pouvons faire des erreurs. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais que devrions-nous faire devant nos erreurs, devant nos fautes, devant tout ce que nous faisons qui n'est pas juste aux yeux de Dieu? C'est de se repentir. S'il y a une chose qui calme la colère de Dieu, c'est la repentance. Il ne faut pas s'entêter pour dire de toutes les façons, j'ai désobéi à Dieu et puis quoi en plus? Qu'est-ce que Dieu va me faire? Dieu n'est pas un grand-père. Alléluia. Dieu, s'il décide de te frapper, s'il décide de te frapper, il va soulever tes ennemis. Et ce sont tes ennemis qui te renverseront. Tu ne verras jamais Dieu venir lui-même te soulever et te renverser. Il va susciter des agents que lui va manipuler pour ta destruction. Et en ce temps-là, les agents qui avaient été manipulés, c'était qui? C'était les Philistins. Les Philistins ici étaient des agents humains. Donc tu vois quelqu'un qui vient sans aucun problème, qui s'érige un ennemi contre toi. Et tu te dis, mais mon Dieu, mais lui là, qui l'a suscité? Qui l'a envoyé? Pourquoi doit-il se mêler de ma vie? Mais pourquoi m'en veut-il? Pourquoi veut-il me détruire? Non! La désobéissance que tu as faite va engendrer des ennemis. Et les ennemis là, ce seront des agents que Dieu s'employera pour t'attaquer. Il ne pouvait pas s'imaginer que ces agents que Dieu employerait seraient les Philistins. Les Philistins ici, où ces agents humains sont considérés comme des démons. On dit un peu Amen. Dieu va utiliser des démons pour t'attaquer. Et ça sera une correction terrible. C'est ça qui amènera l'accomplissement du jugement de Dieu dans ta vie. Mieux vaut vivre dans l'obéissance. Et si quelque chose de mal t'arrive, tu appelles ça l'épreuve. Dites un peu Amen. Mais quand tu vis dans la désobéissance, quand quelque chose de mal t'arrivera, n'ose même pas penser que ça soit l'épreuve. Ça sera quoi alors? Ça sera le jugement de Dieu contre toi. Il y avait un jugement de Dieu qui pesait sur Élie. Il y avait un jugement de Dieu qui pesait sur ses fils. Israël, le peuple d'Israël, sous qui le souverain sacrificateur avait la main mise, avait un espoir fort. L'espoir du peuple d'Israël reposait sur l'arche. Est-ce que vous savez
sur l'arche? Qu'est-ce que l'arche représente pour nous aujourd'hui? L'arche représente la parole de Dieu pour nous. C'est notre espoir. Souvent, même quand nous marchons, nous disons, Seigneur, notre foi, notre espérance repose sur ton message. Et nous disons, frère Branham, si Dieu ne t'avait pas envoyé avec ce message, peut-être que nous n'entrerions pas dans ce grand ciel. C'est là l'espoir de l'épouse. L'espoir de l'épouse, c'est sur l'arche. Et l'espoir d'Israël également reposait sur l'arche. Mais quand même votre espoir disparaît de devant vos yeux, l'arche qui représentait Dieu est maintenant prise. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de gloire. Si la parole de Dieu est ôtée de ta vie, il faut savoir que ta vie s'arrête dans les instants même qui suivent. Et ta faiblesse, mais garde la portion de la parole dans ton cœur. Dis à celui qui veut que tu rétrogrades, dis-lui clairement que j'ai des faiblesses personnelles. Mais encore une chose que j'ai gardée en moi, c'est l'amour de la parole. Je n'ai pas réussi à enlever de ma vie l'amour de la parole. Mes frères, ce qui nous garde encore jusqu'à ce soir, c'est la parole de Dieu. Nous pouvons dire, Satan, attaque-moi comme tu veux, mais j'ai quelque chose de très fort que je tiens dans ma main, c'est la parole. Vous savez, quand l'ennemi a attaqué Jésus, il est venu vers Jésus, il a dit à Jésus, c'est très simple, si tu t'inclines et que tu m'adores, voici ce que je ferai de toi. Est-ce que tu peux voir ce royaume? Jésus a vu, il dit c'est très beau. Il dit maintenant si tu ordonnes que ces pierres se changent en pain, ou je ne sais pas, tu verras la gloire que j'accomplirai pour toi. Jésus a dit, oui, je suis en train de voir ce que tu me proposes. Ça a l'air très bien. Il dit non, il est même écrit, je vais te proposer mieux que ça. Il est même écrit que si tu tombes de là-haut, les anges viendront, te porteront et tes pieds ne seront heurtés de pierre. Jésus dit bon, maintenant je vais t'arrêter. Je ne vais pas utiliser ma personne, mais pour t'arrêter, je vais utiliser la parole. Et Jésus va dire à Satan, il est aussi écrit. Ta force repose sur la puissance de la parole. Quand l'ennemi t'attaque, prends la parole. C'est la dernière énergie, c'est la dernière force, c'est la dernière bombe atomique. Prends la parole et renvoie ça devant sa face. Et dit à Satan, il est aussi écrit. Alléluia. Donc vous voyez, mais quand cette arche n'est plus, quelle disgrâce. Est-ce que Jéhovah pourrait encore être à Silo? Jéhovah ne pourra plus être à Silo. Pour que Jéhovah soit à Silo, il est là par la présence de l'arche. Mais l'arche n'est plus là. Alors, c'est la débandade totale. Qui peut apprécier les actions qui vont se faire désormais là-bas? Parce que l'arche de Dieu, qui est le symbole même de Dieu, n'y est plus. C'était fini. Il y avait malgré tout quand même un prophète. Ce prophète, c'était qui? C'était Samuel. La parole de Dieu pouvait encore venir à travers Samuel, vérifié par Dieu lui-même, pour comprendre ce qui va désormais se faire. Samuel est établi. Il sait qu'il est loin de l'Éternel. Il sait qu'il est le dernier rempart de Dieu. Maintenant que Dieu n'est plus au travers de l'arche et que sa présence est là, il doit falloir relever tous les défis. J'aime quand tu peux dire Amen à ça. J'aime quand tu peux dire Amen très bien. Les gens, attendant que l'Éternel était apparu à Samuel, on dit, ah, il y a un espoir.
être l'espoir. C'est Samuel qui pouvait désormais être l'espoir. Et c'est comme cela, les amis, que la consultation vis-à-vis de Samuel va naître. Alors j'aime quand tu peux dire amen. Maintenant, désormais, tout le monde sait, de partout où ils peuvent se trouver, que si nous voulons Dieu, ou si nous voulons retrouver Dieu, nous devons le retrouver au travers d'un homme. L'âge n'est plus, qui était le symbole même de Dieu. La dame a déjà crié Ichabod, le souverain sacrificateur est mort, les sacrificateurs sont morts, mais un homme est resté. C'est un jeune homme, c'est lui Samuel. Et Samuel déclare dans les temps les plus sombres qu'il a reçu une visitation de Dieu. Nous voulons dire ceci, même quand toutes les églises seront Ichabod, nous ne croyons pas que Dieu va disparaître. Si Dieu n'est plus dans les bâtiments des gens, si Dieu n'est plus dans le système organisé des hommes, et si même il y a un jugement qui s'abat contre ceux qui sont sortis de la volonté de Dieu, Dieu ne manquera pas un témoin. Il ne manquera pas un serviteur. Il ne manquera pas quelqu'un qui se tiendra dans la vérité de la parole. Et c'est bien ce que nous disons aux dénominations chaque fois. Il y a des faux billets, il y a des fausses églises, mais il y a aussi une vraie église. Comment pouvez-vous penser qu'il y ait partout des fausses églises s'il n'y a pas une vraie église? D'ailleurs, ces églises sont fausses en fonction de qui? Mais en fonction du vrai qui se trouve là. L'Éternel est donc apparu à Samuel. Ils sont venus de toutes parts en Israël pour le consulter. Samuel les a fidèlement servis, tel qu'il lui avait été ordonné dans Deutéronome au chapitre 33 au verset 10. Si on peut retrouver ça rapidement, Deutéronome 33, le verset 10, nous allons voir qu'est-ce qui avait été ordonné à ce garçon Samuel et comment pouvait-il être un véritable relais alors que Ichabod était partout. Deutéronome 33, le verset 10. Alors, ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Mais bénis sa force, ô Éternel, agrée l'œuvre de ses mains. Il y a quelque chose qui va rester, c'est que Dieu, même quand tout sera dans la décadence, même quand tout sera en ruine, même quand les autels auraient été renversés, même quand partout il y aura Ichabod, partout à travers les églises, il y aura un témoin réel et véritable. Comme dans cet âge de Laodicée, c'était un peuple assis dans les ténèbres. Il n'y avait plus aucun espoir. Ichabod était dans tous les murs. Mais Dieu a trouvé le bon moyen de nous susciter un grand prophète. William Marion Branham, dans ce temps de ténèbres, dans ce temps où les autels sont renversés, dans ce temps où il n'y a plus d'espoir, dans ce temps où on ne peut plus espérer entendre la voix de Dieu, Dieu nous a appelés un prophète. Ce qui a fait la particularité de William Branham, c'est qu'il est venu à un moment le plus sombre de l'histoire. À un moment où il n'y avait plus de brindille de lumière à Laodicée. À un moment où tout Laodicée était dans le noir. Le pape est allé là-bas en Israël. Et le témoignage qui est revenu sur le cercle de lumière qui symbolisait les églises, c'est qu'il y a du noir dans tout Laodicée. Mais il y avait un prophète. Le relèvement de l'église va commencer là, par le témoignage d'un véritable témoin, par notre Samuel, au moment où Ichabod est dans tous les murs. Dites à quelqu'un, le jugement peut arriver, la malédiction peut
dans les portes, mais Dieu sera toujours présent quelque part. Dieu ne manquera jamais, mais alors au grand jamais, de témoins. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob. Ils enseignent la loi à Israël. Et s'il est ensuite allé faire une tournée de sermons à travers la nation, nous n'en sommes pas informés, mais nous pouvons présumer que son ministère a été connu depuis Dan. Le ministère de Samuel a eu une portée forte depuis Dan jusqu'à Bathsheba. Désormais, Israël, dans cette décadence, Israël sous cette malédiction, c'est au moins qu'il y a un homme qui a été suscité par Dieu. Qui est donc cet homme? Samuel. Samuel. C'est pour ça, mes amis, si même quelqu'un est dans la désobéissance et que vous sentez qu'un jugement s'abat sur lui et qu'il est à plat, à même le ventre, à plat le ventre et qu'il ne sait plus espérer sur quelque chose, dites à cette personne que quoi qu'il t'arrive, Dieu ne manquera pas de témoins. Je veux que tu dises amen et que tu le dises bien. Dieu ne manquera jamais de témoins. Pourquoi nous a-t-il frappés aujourd'hui? Israël a été vaincu par les Philistins. 4000 hommes ont été tués. C'est grave. Israël ne sait plus par où passer. L'arche de Dieu est prise, mais le nombre de morts, c'est grave. 4000 hommes en Israël sont tués. Tout ça, c'est quoi? Tout ça, ce sont les conséquences de la désobéissance. On voit la désobéissance dans les fils de Élie, mais la continuation de la désobéissance, ou les conséquences de cette désobéissance, va s'étendre sur tout Israël. C'est tout le peuple qui désormais sont en train de payer le prix de la désobéissance. Un jour, frère Branham va prêcher pour un enfant qui avait l'épilepsie. Au moment où il est en train de discerner les pensées du cœur, il arrive à cet enfant qui avait l'épilepsie. Il dit à cet enfant que je prie pour toi, mais ce n'est pas toi qui as péché. C'est le péché de ton père qui s'est répercuté sur toi. Si tu es épileptique, c'est à cause du péché de ton père. Tu es en train de payer les pots cassés d'un péché que toi tu n'as pas commis. C'est terrible. Mais mes frères, il y a des choses qui arrivent même dans les familles. Vous ne vous rendez pas compte que vous payez les péchés, que ce n'est pas vous qui avez commis. Nous avons des parents qui ont été des idolâtres. Nous avons des parents qui ont posé des actes, mais des actes affreux. Il y en a même qui ont adoré des crânes. Il y en a qui ont fait des choses. Et toi, tu arrives au monde, tout innocent que tu es. Tu n'as pas fait ce que eux, les parents, ont fait. Mais les conséquences de la désobéissance de ces gens-là, toi, tu continues à payer le tribut jusqu'à maintenant. Beaucoup de malheurs qui pèsent sur nous, ce n'est pas nous qui sommes l'auteur. Ce n'est pas nous qui avons provoqué ça. Ce n'est même pas toi. Parfois, il t'arrive de t'examiner. Tu dis, Seigneur, je veux m'examiner. Tu dis, Seigneur, je ne comprends pas ma vie. Montre-moi là où j'ai péché pour que je me corrige. Seigneur, montre-moi. Je veux être sincère avec toi. Je ne peux plus continuer. Montre-moi là où j'ai failli. Moi, j'ai failli. Pourquoi je dois vivre une telle tribulation dans ma chair? Une telle tribulation? Non, ce n'est pas forcément un péché que toi tu as fait. C'est parfois quelque chose qui remonte. Quand Israël, 4000 hommes vont commencer par mourir, ils ne savent même pas, pour certains d'entre eux, d'où vient le malheur. Pourquoi
subissons comme ça? Qu'est-ce qui a provoqué qu'il y ait une telle hémorragie? Seigneur, je ne sais pas exactement. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que dans le ventre de tel moment, qu'il y ait autant de catastrophes? Qu'est-ce qui peut expliquer qu'il y ait des maladies qui ne s'arrêtent pas malgré la foi? Vous allez retrouver le même type de maladie chez la mère, le même type de maladie si vous remontez chez la grand-mère, vous allez retrouver le même type de maladie chez la petite fille. Et si vous ne faites pas attention, vous retrouverez le même type de maladie sur l'arrière-petite. Pourtant, nous allons à l'église. Et pourtant, nous sommes chrétiens. Mais en train de payer un tribut cher. D'où vient la malédiction? C'est un jugement. Il y a des choses, même dans les nations que vous voyez là. Il y a des jugements parfois qui pèsent dans les nations. Vous n'avez pas idée, la nation sombre. Vous dites, mais ces pays-ci, c'était un beau pays. C'était un pays tranquille, c'était un pays bien. Mais comment le pays est devenu comme ça, mon Dieu? Pourquoi c'est allé si vite? Pourquoi le mal s'est accentué jusqu'à ce point-là? Des choses inadmissibles. Mais il y a un jugement. Dites encore amen. Il y a un jugement qui continue à s'abattre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Israël ne sait plus quoi faire. Israël a été vaincu ce jour-là par les Philistins. Nous avons dit 4000 morts ont été tués. Oui, pourquoi? Si vous lisez au chapitre 22, le verset 5, vous lisez Josué le chapitre 22, le verset 11 et 12, vous allez savoir que les prophètes qui les ont précédés les avaient prévenus des tels malheurs qui arriveraient à cause de la désobéissance. Un malheur ne vient jamais sans cause. Il n'y a pas de malédiction sans cause dans les Écritures. Si vous voyez une malédiction, allez-y chercher, vérifier, vous allez vous rendre compte qu'il y a une cause quelque part qui a causé cette malédiction. Josué leur avait dit qu'ils devraient aimer seulement l'Éternel. Ils devraient s'attacher seulement à l'Éternel. Ils devaient lui faire confiance. Ils ne devraient jamais s'en détourner. Ils devraient savoir que l'Éternel seul est le rempart même de leur vie. Et que s'ils avaient confiance, eh bien cette confiance devait être apportée uniquement à l'Éternel. Nous sommes en train de lire Josué au chapitre 22, le verset 5. Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordres et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel votre Dieu. Marchez dans toutes ses voies. Gardez ses commandements. Attachez-vous à lui. Servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Ne vous en détournez pas. Attachez-vous à l'Éternel. C'est difficile, mais c'est la loi de Dieu. Ne vous en détournez pas. Ne vous laissez pas influencer par ce qui est mauvais. Peu importe les nouveaux amis que vous avez, peu importe les parents qui viendront vers vous, peu importe les commentaires qu'ils peuvent apporter dans vos vies, pour
essayer d'attirer votre attention sur le fait de vous éloigner juste un tout petit peu de Dieu. Ne le faites pas. Restez attachés à votre Dieu. Aimez-le de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas. Nous sommes au verset 11. Les enfants d'Israël apprirent que l'on disait: voici les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé ont bâti un autel en face du pays de Canaan, dans les districts du Jourdain, du côté des enfants d'Israël. Lorsque les enfants d'Israël eurent appris cela, toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo pour montrer contre eux et leur faire la guerre. Ils avaient respecté. Ils ont dit, ici à Silo, tout ce qui est contraire à Dieu, tout ce qui ne marche pas selon Dieu, tout ce qui ne rime pas dans la voie de Dieu, n'y entrera pas. C'était formidable. Mais beaucoup d'années après cela, la même ville de Silo, c'est là où il y a eu l'éclat de Ichabod. C'est que petit à petit, le compromis rentre. Petit à petit, c'est subtil. Cette désobéissance que vous voyez là, ce n'est pas une désobéissance qui vient brutalement, qui rentre dans votre maison comme ça. Vous voyez que la maison est dans la désobéissance. Ça vient par la voie subtile. Parfois, c'est un enfant, et souvent même, ce sont les enfants qui commencent. Toi, tu as dormi où? Oh non, j'ai dormi chez tel oncle. Vous ne vérifiez pas. Il a dormi dans un bar. Tu reviens d'où? Non, j'étais chez telle grand-mère. Vous ne contrôlez pas. Et puis, vous êtes surpris. Paf, il y a un problème. Cet enfant vous amène un problème. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, une fille qui vient avec la grossesse dit, c'est votre enfant qui m'a grossi. Hein? C'est passé par comment? Quand il disait qu'il allait dormir chez l'oncle, est-ce que tu avais contrôlé? Tu as laissé partir? Tu as laissé partir la jeune fille, mais tu ne sais pas ce qui va se passer après. Elle va, elle te dit, non, j'ai dormi chez tante Intel, j'ai dormi chez tante Intel, j'ai dormi chez tante Intel. C'est très beau et très facile, mais tu n'es plus là pour contrôler dans quelles conditions cette jeune fille va dormir là-bas. Qu'est-ce qui peut bien se passer là-bas? Tu ne contrôles pas. Le lendemain, elle te revient comme si rien n'y était. Alors qu'il y a déjà des esprits qui sont ramassés chez la grand-mère. Il y a déjà des esprits qui sont ramassés chez la tante. Il y a déjà des esprits qui sont ramassés partout où elle est partie. Et maintenant, tu vas commencer à constater qu'elle n'aime plus trop ta maison. La maison qu'elle aime le plus, c'est la maison où elle part souvent en week-end. Ça veut dire que là-bas, il y a un libertinage. Et le libertinage, là, a déjà engendré des esprits. C'est tout doux, tout simple, mais c'est subtil. Ça rentre sans que vous ne vous en rendiez compte. Et c'est seulement vers la fin que vous allez vous rendre compte que votre maison est déjà à terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Le péché s'est glissé, le péché a envahi la maison et maintenant les maladies commencent. La maison est devenue une grosse porte d'entrée où tous les démons s'infiltrent et tous les démons passent par là, vous ne vous rendez pas compte. Vous savez, la rigueur qu'on vous demande dans la parole, ce n'est pas pour gêner vos enfants, mais c'est pour empêcher la malédiction dans vos maisons. Dites un peu Amen. Vous avez vu ce qui s'est passé à Silo avec la tribu de Gad, la demi-tribu de Manassé et cette tribu d'Éphraïm? Comment il y avait une vigilance, comment les enfants d'Israël observaient ce que Josué leur avait dit. Aimez l'Éternel lui seul, faites simplement ce que l'Éternel veut que vous fassiez, ne sortez jamais de la volonté de l'Éternel, que votre maison soit une maison qui glorifie Dieu, que dans votre maison n'y entre pas d'alcool, que dans votre maison n'y entre pas de cigarettes, que dans votre maison n'y rentre pas de fétiches, que dans votre maison n'y rentre pas tout ce qui est impur. C'était ces lois-là que nous avions même des autocollants à l'époque.
quand nous croyons ce message, nous avions des autocollants que nous affichons aux portes de notre maison. Interdiction de fumer ici. Interdiction d'alcool ici. Et c'était des résolutions fermes. On n'était pas capable de laisser passer une bière dans la maison. Parce que nous avons des affiches qui disaient, c'était dans Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce qu'on peut encore appliquer ces choses-là aujourd'hui? Est-ce qu'on peut encore dire que l'alcool n'entre pas dans la maison de celui-là? Toutes les bières passent par chez nous, tout tranquillement, à nos tables, tranquillement. Les gens qui fument avec aisance dans notre salon. Ils fument comme ils veulent, ils boivent leurs alcools comme ils veulent. Il n'y a plus d'interdiction. Et nous sommes devenus un peuple mélangé. Nous avons perdu la rigueur. Mais ce que nous ne savons pas, c'est que nous avons aussi ouvert des portes. Oui, oui. Et beaucoup de malédictions sont rentrées dans nos maisons parce que nous manquons d'être stricts. Nous manquons d'être fermes. Et ces choses-là sont rentrées comme cela. Ils ont commencé à ne plus s'attacher qu'à l'Éternel. Ils s'attachaient maintenant à beaucoup d'autres choses. Et puis, voilà, le reste des nations païennes ont commencé à s'infiltrer et on commence à remarquer Israël dans la souffrance. On commence à remarquer Israël dans l'inconfort. On commence à remarquer Israël dans la défaite. On remarque Israël dans la disgrâce. Tout ça, ce n'était pas le lot d'Israël. Israël n'était pas dans l'inconfort. Israël n'était pas dans la disgrâce. Israël n'était pas dans la défaite. C'est qu'on commence à observer là, la défaite en Israël. 2, l'inconfort en Israël. 3, la disgrâce en Israël et la défaite et l'inconfort et la disgrâce ne faisaient pas partie des lots d'Israël. Dites un peu amen à ça. Dites encore amen très bien. Ça ne faisait pas partie des lots d'Israël. Mes amis, ce que nous observons, sans que nous nous le disions, mais nous sommes incapables de le dire aujourd'hui, les maladies qui sont devenues fréquentes dans nos maisons. Le manque de prospérité dans ce que nous entreprenons. On peut entreprendre quelque chose, ça n'évolue pas du tout. Ça peut commencer à monter, paf, ça descend. Et la délinquance, même auprès de nos enfants, montre que nos maisons sont tombées dans la défaite. Pasteur Ngoma, que faut-il faire alors? L'Éternel, votre Dieu, ne chassera plus aucune des nations qui se trouvent devant vous. C'est quoi? C'est la défaite. Comment l'Éternel, qui avait dit qu'il chassera toutes les nations qui se tiendront devant nous, maintenant l'Éternel ne peut plus les chasser. C'est eux qui nous combattent, c'est eux qui réussissent à nous vaincre, et c'est eux qui nous paralysent, c'est eux qui nous mettent par terre. Il devient même difficile d'avoir une prière exaucée. Les témoignages deviennent rares dans nos maisons. Que quelqu'un dise amen? Les témoignages, selon que, oui, un tel était malade, j'ai imposé les mains, j'ai chassé le démon, et de façon instantanée, j'ai vu le miracle de Dieu s'accomplir. Ça a disparu.
Le témoignage du miracle de Dieu a disparu dans nos maisons. Nous sommes dans quelles conditions? Nous sommes dans une condition de défaite. Mais qu'est-ce qui peut emmener ça? Israël, c'est les conséquences de la désobéissance. Qui ont déjà tué Élie, qui ont déjà tué Ophni, qui ont déjà tué Phiné, et qui ont amené Israël à Ichabod. Et Ichabod ici, alors, c'est quoi? Ichabod ici, c'est 4000 hommes d'Israël tués. Ichabod ici, c'est l'arche de l'Éternel prise. Ichabod ici, c'est les nations qui se tenaient devant Israël. Pour qui Israël était plus fort? Israël est devenu faible. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut observer? On observe la défaite. Tu peux toi seul restaurer votre maison. Je ne t'entends pas dire amen. Tu peux le faire. Il suffit de prendre une vraie décision maintenant. Il suffit de dire, écoutez, je suis fatigué d'apprendre qu'il y a une maladie, d'apprendre qu'il y a ceci, d'apprendre qu'il y a cela. Je prends un décret pour la maison. Nous allons jeûner. Tous les gens de la maison passaient devant moi. Celui qui est en mal avec Dieu le confesse dès maintenant. Nous allons rétablir l'autel. Nous allons restaurer Dieu. Nous allons ramener Dieu dans la maison. Il y a une décision à prendre. On ne peut pas continuer année après année à sentir que l'église est faible, à sentir que l'église n'avance pas, à sentir... Regardez comment nous vivons la foi, mes frères. C'est triste. Là, nous avons peut-être, depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, battu un record en termes de baptême. On est peut-être déjà à plus de 40 âmes de baptisés. Mais si on pose la question, combien de ces 40 âmes reviennent dans l'église? Et c'est dû à la faute de qui? Mais c'est toi qui, après que tu as amené une âme dans l'église, tu as fait une bonne chose. Dieu a fait son travail. Il a oint le pasteur Ngoma. On a prêché un évangile fort. L'âme s'est sentie condamnée. L'âme a décidé de prendre son baptême. Pasteur Ngoma connaît cette âme? Non. Qui connaît l'âme? C'est toi qui l'as emmenée. Qui sait que cette âme a pris son baptême? Et après, qu'est-ce que tu fais de cette âme? J'ai fait ma part, hein? Tu as déjà accepté Dieu. Maintenant, tu te débrouilles. C'est un bébé spirituel. Vois simplement dans le naturel quelqu'un qui vient de mettre au monde un bébé. Et tu vas dire au bébé, tu étais dans mon ventre, je m'occupais de toi. Maintenant que tu es sorti de mon ventre, marche toi-même, occupe-toi de toi-même. Un bébé qui vient de naître. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un bébé? Tu as une responsabilité. C'est ça aussi ton amour pour Dieu. Ton amour pour Dieu doit t'emmener à assumer ta responsabilité. Dis encore amen. Amen. Va t'occuper de cette âme. Va dire à cette âme, maintenant que tu as pris le baptême, tu es mon bien-aimé frère dans le Seigneur. Alors toi et moi, nous allons vivre ensemble. Je viendrai chez toi. Tu es maintenant libre de venir chez moi. On va manger ensemble. On va vivre ensemble. Tu es devenu mon meilleur ami. Tu es devenu la personne que je fais le plus confiance. Parce que tu as pris le baptême. Je veux maintenant assumer mes responsabilités te concernant. Il faudrait que tu sois fort. Ne pensez pas que quand une âme a pris le baptême, elle peut déjà se débrouiller seule. Elle n'est pas capable de pouvoir se débrouiller seule. Elle vient, elle aime la parole, elle peut s'asseoir, mais elle regarde à gauche, elle regarde à droite. Elle trouve toujours que ce milieu n'est pas encore son milieu. C'est ton milieu à toi, mais ce n'est pas son milieu. Elle ne connaît pas personne, elle ne connaît même pas 10 personnes. Elle ne connaît même pas les noms des gens qui sont là. Elle ne sait même pas qui est qui. C'est toi qui connais. Et tu dois tout faire pour l'encadrer. Allez, viens frère, viens sœur. Voilà, ça c'est le diacre Éphéron. Voilà comment il est. Il habite ici à côté.
Le jour où tu voudras aller, il est dans les eaux et forêts, peut-être que tu auras un souci là-bas. Voici, ça c'est Gabriel Mondunga, il est à l'éducation nationale. Peut-être que tu auras un problème. Ça c'est Yves, il est dans les services de vente des voitures. Peut-être que tu auras un problème. Ça c'est... Et on vit avec les gens, on les encadre, on les accompagne, on les fortifie, on les solidifie dans la foi. Qu'a fait Israël? Les portes, toutes les brèches ouvertes. Israël pense qu'ils seront toujours forts comme ils l'ont toujours été. Ils ne savent pas que la désobéissance a des conséquences. Et quand les conséquences arrivent, parfois on commence à s'interroger, pourquoi ça? Frère, nous sommes maintenant habitués, j'ai toujours dit ça, à un jargon qui est simple, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, les enfants de Dieu trouvent facilement leur excuse là-bas, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aucun enfant de Dieu aujourd'hui réfléchit 2 fois au sujet d'un malheur. Aucun fils de Dieu ne réfléchit 2 fois au sujet d'un problème grave qui arrive. Tu peux observer la mort aujourd'hui. Après, 2 jours après, la mort. 3 jours après, la mort. 4 jours après, tu n'es pas interpellé. Non, ça ne te dit rien et ta conclusion, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amram Kani, la foi, c'est un contrôle. La foi, c'est comme un thermomètre. Chaque fois, je dois jauger. Je dois jauger jusqu'à quel niveau je suis avec Dieu. Ah, c'est très important, frère. Vous savez, par exemple, là où nous sommes, j'avais pensé que frère Guy Sekoula était déjà marié avec sa femme entièrement. Parce que je lui avais demandé une fois, il m'avait dit, oui papa, j'avais fait le mariage en 93. Et comme il était parti à Lambaréné et qu'il avait pris le baptême là-bas, j'avais cru qu'on avait même aussi réglé son problème de mariage. Mais aujourd'hui, découvrant que ce mariage n'avait pas été célébré. Ça a été célébré. La coutume avait été faite, l'église plutôt, la mairie avait été faite, mais la religion n'avait pas été faite. Kenos n'avait pas pris le soin de faire ça. Après qu'il ait baptisé ses âmes, il les a simplement laissés à eux-mêmes et ils sont restés comme ça, un couple, en couple, baptisé, mais sans être marié. Et moi je pensais que ça c'était un béaba qui avait été réglé. Et aujourd'hui nous sommes partis à l'hôpital. À 16h là, je suis parti à l'hôpital avec ma Bible. On est parti, on a célébré le mariage. Sœur Judith ne peut même pas soulever la main comme ça. Elle est complètement paralysée. J'ai dit, mon frère, si Dieu veut reprendre sa servante, il fera sa volonté. Mais pas une excuse dans ton cœur pour dire que notre sœur n'est pas allée du côté de Dieu. Ce mariage doit être célébré. Il faut le témoin de la sœur. On va célébrer le mariage. Nous, j'ai célébré le mariage à l'hôpital général. Cet après-midi à 17h, 16h, à 16h, j'ai célébré le mariage. Pendant que la sœur Judith est complètement paralysée. Mais pourquoi? Mais parce que nous devrons accomplir toute la justice de Dieu. Vous voyez? Mais ça pouvait être un détail qu'on pouvait dire on ferme les yeux. Il n'y a aucun détail en matière de foi qu'on ferme les yeux. Si vous prenez l'habitude de fermer les yeux sur les détails, c'est là où le diable entre. Vous ne vous rendrez pas compte. Il n'y a aucun détail à laisser. Parfois quelqu'un vient habiter chez toi, tu as confiance que quelqu'un habite chez moi. Et bon, on part à l'église, on revient, on part à l'église, on revient. Tu sais, cette personne-là où elle habitait avant, c'est qu'elle avait, et qu'est-ce qu'elle avait, dans quel totem elle avait été initiée, dans quel esprit elle avait été, et c'est dans ta maison. Tu
tu n'as pas le contrôle. Frère, dans la dénomination, ils appellent ça la cure d'âme. Dites un peu amen. Interrogation sur interrogation. Tu étais où? C'était quoi ta foi? Tu avais été initié dans quoi? Tu avais ici. Qu'est-ce que tu as pu faire? Combien d'avortements? Quel fétiche tu avais contacté? Comment tu avais évolué? Ainsi de suite. Cette cure d'âme a toute sa raison d'être en matière de foi. Ça permet de boucher les portes. Ça permet de boucher les brèches. Je ne dis pas qu'après un malheur ne peut pas nous arriver. Non, mais au moins que ta conscience avec ton Dieu soit tranquille. Mon frère, je ne dis pas que quand tu as rangé toute ta vie, ça veut donc dire que maintenant un malheur n'arrivera pas. Non, c'est Dieu qui fait comme il veut. Les épreuves sont la part du croyant. Mais au moins ma conscience avec mon Dieu est tranquille. Oui. Nathanaël, que tu sois au moins capable de dire, Seigneur, je suis malade, j'ai mal aux yeux, je ne vois pas, mais ma maison, quand je contrôle, tout est en ordre. Joe est en ordre. Ben Seven est en ordre. Un tel est en ordre. Un tel est en ordre. C'est important. Maintenant, si par mégarde, un enfant fait le délinquant, Nathanaël, il n'y a pas de pitié dans ça. C'est des portes d'entrée de malédiction dans nos maisons. Il faut être sévère. Israël ne connaissait pas tout ça. Israël ne connaissait pas cette déchéance. Israël ne connaissait pas ces échecs. Maintenant, les échecs sont rentrés. Non seulement il y a la défaite, mais il y a l'inconfort. Il y aura des pièges et des trappes devant vous, des fléaux dans vos côtés, des épines dans vos yeux. Ce n'est plus bien, vous n'êtes plus à l'aise avec la foi. Il y a des épines partout, il y a des pièges partout. Tu n'es plus à l'aise. Tu te dis, mais c'est quelle fois que j'exerce encore? Où est mon Dieu? Ah, il faut voir ça, mes frères, c'est catastrophique. Parfois, c'est plus catastrophique, ça commence même depuis la chair. Et ça poursuit toute l'église. Parfois, vous pouvez voir un pasteur, il fait beaucoup de miracles. Allez, les gens le suivent. Quel pasteur? C'est un pasteur qui fait des miracles. On veut bien que quelqu'un fasse des miracles. Mais pasteur, pourquoi tu n'es pas marié? Il y a un qui fait beaucoup de miracles ici à Libreville. J'ai eu une seule fois une causerie avec lui. Il est venu lui-même, j'habitais à Zangayo, il est venu me rendre visite. Et il parlait qui disait les pensées des cœurs, beaucoup de foules le suivaient. Il est arrivé chez moi. Je lui dis, mais merci de m'honorer, d'être présent là. Je lui dis, mais je vois que tu n'es pas marié. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, papa, je ne te cache pas, j'étais marié et j'ai divorcé. Je dis, mais frère Branham m'a dit quoi? Il dit, ah mais papa, tu sais. Je dis, ok, je sais ce que frère Branham m'avait dit, je ne sais pas la suite de ce que toi tu penses. Mais il faut voir. Cet après-midi, je me suis retrouvé devant un autre pasteur qui est divorcé. Je lui dis, mais je ne vois pas ta brebis là, où est-ce qu'elle est partie? Il dit, non, il est avec un tel. Je dis, oui, ça ne peut qu'accoucher ça. Je dis, mais pourquoi il t'a quitté? Il dit, hé, papa, si tu peux savoir, sa femme est partie, ceci est parti. Je dis, oui, ça tire. Ça fait une attraction. Bientôt, ça va créer tout un agglomérat de divorcés qui se sentent bien les uns les autres. Ta conscience avec ton Dieu. Ton cœur avec ton Dieu. Les épreuves arriveront, mais Seigneur, que ça vienne de la bonne manière. Que ma conscience soit pure.